Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Vous le savez, ce début de semaine a été notamment marqué par la pluie au point de vue météo. La pluie de retour sur la région avec elle des températures bien plus supportables que celles qui ont sévi pendant la canicule, notamment en juin et en juillet, même si on est bien loin de la canicule de 2003. Un constat partagé par le service du SAMU et par celui des urgences du Nord et du Pas-de-Calais. Par exemple, au CHU de Lille, les urgences sont loin d'avoir été saturées comme il y a maintenant 15 ans. Au niveau national, on recense une hausse de fréquentation de seulement 4% des urgences, des chiffres qui correspondent avec le bilan fait ici à Lille. Par contre, le SAMU a lui été beaucoup plus appelé, près de 50% d'appels en plus qu'en juillet 2017. Une augmentation de masse de travail que le SAMU connaît à chaque pic de chaleur, ou alors pendant l'hiver avec des épidémies de grippe comme on a pu en connaître cette année. Bref, la canicule n'a pas réellement impacté la santé des nordistes, ni vraiment encombré ses services de soins, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. On n'a pas déclenché un plan canicule, on a simplement respecté les consignes qui nous étaient données à la fois par la Direction générale de la santé, par le ministère de la Santé, par l'Agence régionale de santé. On avait des alertes quotidiennes, nous avions alerte orange, on repassait en jaune. Bon. Donc on a des dispositifs qui se mettent en place, on a des dispositifs de protection de nos patients à l'intérieur de nos hôpitaux. Il y a à l'intérieur de ce CHU tout un dispositif qui a été mis à disposition des patients, mais également des soignants qui ont travaillé, il faut le savoir, dans des conditions très très difficiles. Et on a appliqué des consignes nationales qui, sincèrement, étaient adaptées. De son côté, la canicule a fortement impacté les agriculteurs du Nord et du Pas-de-Calais. En un mois, près de 300 incendies se sont déclarés dans les exploitations de la région. Dans le Nord, entre le 1er janvier et le 15 juillet, les pompiers sont intervenus 68 fois pour des feux de culture. Dans le Pas-de-Calais, ce sont plus de 220 interventions des pompiers pour les mêmes raisons et sur la même période, 4 fois plus que l'année passée. Le Pas-de-Calais est donc particulièrement touché cette année et selon le syndicat agricole FDSEA, si une partie de ces incendies sont directement liés à la canicule ou à une utilisation d'engins agricoles, une part de ces feux sont liés soit au manque de vigilance ou sont carrément volontaires. Pierre Hanbic, le président du syndicat agricole FDSEA pour le Pas-de-Calais. Ça arrive de temps en temps, régulièrement, on va dire. Par contre, cette année, c'est un peu plus important que d'habitude, tout simplement parce que l'été est très sec, quoi. Rappeler la vigilance par rapport à cette situation de sécheresse, même si on nous annonce de la pluie pour cette semaine, n'empêche que ce qu'il faut, c'est surtout rester vigilant, notamment avec les bouteilles qui sont jetées, puisque ça peut aussi allumer avec le soleil qui tape sur ça réfléchit sur le verre, et surtout les mégots de cigarettes à éteindre dans les véhicules et non pas à balancer par la portière ou par la vitre. Sans transition, avis aux amoureux de voitures de collection et plus particulièrement les américaines qui datent des années 1950-1960. Que vous préfériez les Ford Mustang ou les Chevrolet, le North Coast Garage, si tu comprenez, le garage de la côte nord est situé à Tettegem près de Dunkerque et il est devenu un endroit immanquable pour les collectionneurs ou juste pour les fans de ces modèles. À la tête de ce garage, un passionné, lui aussi collectionneur, Yves Boulogne a ouvert il y a 5 ans ce qui est un lieu d'exposition, de réparation mécanique et de carrosserie de ces bolides du passé, mais qui attire toujours autant l'œil des curieux et de ces experts des voitures, dont le prix continue de grimper, qui deviennent aujourd'hui des placements sûrs, faisant partie des biens non imposés. Omar Mustafa s'est rendu dans le North Coast Garage. On est un garage de mécanique générale, mais on a surtout une partie de restauration de véhicules anciens. Donc tous les véhicules qui sont là, qui sont présentés ici, ce sont des véhicules qui sont passés ici au garage pour faire diverses restaurations. La dernière restauration qu'on a fait, c'est le bus qui est juste derrière moi, qui a été entièrement restauré, ponçage. Il y a un covering qui a été fait dessus, et stickage. Des véhicules récents aussi, de la restauration de véhicules récents, de entretien mécanique, tout type de véhicules, toute marque. À l'intérieur, dans le garage, il y a un Chrysler New Yorker qui m'appartient et qui a été restauré de A à Z. Donc le moteur est neuf, tout a été refait, boîte, pont, tout. Pareil, le combi Volkswagen, c'est une restauration complète aussi. Là, actuellement, on est occupé sur une restauration d'un U23 qui a été modifié en custom.
donc avec un gros moteur V8 dedans. J'ai restauré dernièrement une caravane, une Condor Constructum de 68, donc pareil avec une couleur un peu plus flashy, donc toujours dans l'esprit aussi années 50-60 quoi. Et puis on termine avec un mot de sport. Les amateurs de triathlon vont apprécier. Le club nordiste, le Royal Triathlon Lille, cherche à organiser une compétition dans la capitale des Flandres, mais pas n'importe quel triathlon. Un Ironman, le triathlon aux distances les plus longues possibles. 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et ensuite enchaîné avec un marathon de plus de 42 km dans la foulée. L'arrivée d'un Ironman dans la région, c'est un projet travaillé depuis 2010 qui a dû être mis entre parenthèses après les attentats qui ont eu lieu en France. Mais Jean-Paul Delbert, son président, ne baisse pas les bras et continue d'y croire. Lui qui court depuis longtemps, surtout sur ce site de la Citadelle qu'il a vu évoluer et qu'il verrait bien accueillir cet Ironman entre 2019 et 2020. Il pourrait se tenir probablement pas en 2019, même si j'ai le secret espoir de pouvoir y arriver, mais certainement en 2020. Nous aurons peut-être l'appui de l'organisation Ironman. Nous sommes en concurrence aujourd'hui avec les Sables d'Olonne qui, je pense, obtiendront l'organisation en 2019. Ironman est assez ouvert pour nous rejoindre en 2020. Il n'y a pas qu'Ironman dans la vie, hein. Il y a des plans, il y a d'autres plans que j'ai déjà amorcés. Donc pourquoi pas en 2019 si tous les acteurs se réunissent, on peut y arriver. Et puis on se quitte avec ces images, celle de la plage du Touquet qui a récemment été élue parmi les 10 plus belles plages de France par des votes d'internautes sur le site de voyage TripAdvisor. La plage du Touquet qui est 6e devant une autre plage de la région, celle de 800 qui arrive en 10e position. Ce qui plaît dans la station balnéaire du Touquet, c'est sa grande taille, sa propreté, son sable fin et ses activités proposées aux enfants mais aussi aux plus grands d'après ce site internet TripAdvisor. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.